Bienvenue dans ce nouveau portrait de sans voix. Aujourd'hui, j'ai choisi de consacrer cet épisode à Taïk, une éléphante née au Mozambique en 1973, puis arrachée au monde sauvage à l'aube de sa vie pour être vendue à un cirque américain. Cependant, vous le constaterez, Taïk est loin d'accepter le destin qu'on lui a tracé, et quand je pense à elle, je ne peux m'empêcher d'avoir en tête cette phrase de Dolores Iraburi, « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». Mais je n'en dis pas plus, place au portrait de Taïk. À travers les rares barreaux du camion dans lequel elle se trouve, Taïk voit des bribes de paysages défiler à vive allure. Ce voyage est interminable. Interminable aussi cette pensée, ce tragique événement vécu et ressassé. Quand pourra-t-elle de nouveau parcourir les plaines africaines ? Sa famille est-elle toujours vivante ? Et puis, le véhicule s'arrête. Pas le temps de s'accommoder à cette lumière aveuglante après un long périple dans la pénombre. L'éléphanto femelle est menée de force à l'extérieur. On la scrute, on l'ausculte. Taïk a été vendu à un certain John Coeno Jr. et sa demeure désormais c'est ce domaine, celui du cirque Hawthorne. Allez, il est temps de travailler. Mais ça signifie quoi ? Les coups et les cris pleuvent au domaine Hawthorne, où les éléphants sont enchaînés parfois pendant près de 22 heures par jour. Taïk comprend vite que tous les éléphants du cirque sont soumis à ces terribles conditions de vie. Les dresseurs, armés de bullhooks, une sorte de bâton de fer au bout duquel se situe un crochet, n'hésitent pas à les enfoncer dans les parties les plus sensibles des animaux pas assez coopératifs ou trop lents pour exécuter les ordres. Et le très jeune âge de Taïk ne suffira pas à l'en exempter. Les années passent, mais pas les brimades ni les humiliations. Comme lorsque Taïk est battu devant un public médusé, en plein spectacle pour le cirque Tarzan Zerbini en 1988. Mais loin d'avoir brisé psychologiquement l'éléphante comme beaucoup de ses compagnons d'infortune, tout ça a poussé Taïk à s'endurcir et à se forger un caractère bien trempé. L'animal tient souvent tête à ses dresseurs, notamment Tyrone, avec qui elle effectue la plupart de ses numéros. Leur rencontre a d'ailleurs donné le ton de leur relation. La première fois que Tyrone est entré dans l'enclos de la pachyderme, celle-ci s'est empressée de lui jeter une botte de foin à la figure, sans oublier de l'attaquer avec sa seule défense. Mais les hommes ont souvent réponse à tout, et Tyrone, en guise de riposte, lui scie cette dernière défense qui lui restait. Mais pas de quoi calmer l'insoumission de Taïk. Ils peuvent bien l'enchaîner autant qu'ils veulent, l'immobiliser ou même la priver d'interaction avec ses congénères. Ils pourront faire tout ça autant qu'ils le souhaitent, mais ils n'auront jamais son adhésion à tout ce cirque. Alors parfois, Taïk, qui connaît par cœur le déroulement de ses numéros, fait exprès de ne pas se synchroniser avec les autres éléphants qui participent à la représentation. Mais ces sabotages n'empêchent pas les circassiens d'Hawthorne de l'exploiter encore et encore. Il est même décidé d'envoyer Taïk à travers les États-Unis pour en faire l'une des têtes d'affiche de leur entreprise. Une tournée qui va amener son lot d'incidents. Le premier d'abord à Altoona, en Pennsylvanie. Avant que le numéro ne commence, Taïk prend la poudre d'escampette et détruit tout sur son passage. Rapidement encerclé par la police, aucune victime n'est à déplorer, mais Taïk causera quand même bien une dizaine de milliers de dollars en dégâts matériels. Mais quelques mois plus tard, rebelote, à Minot, en Dakota du Nord cette fois-ci. Alors qu'elle est enfermée dans un enclos lors d'une fête foraine, Taïk reçoit la visite de Mike Pursley, un palefrenier qu'elle méprise. Il faut dire que Mike a le don d'agacer l'animal, réclamant sans arrêt son attention, quitte à la rendre anxieuse. Un véritable harcèlement qui, ce jour-là, va mener Taïk dans une totale furie.
L'éléphante se dirige vers Mike, puis l'attrape avec sa trompe avant de le balancer dans un conteneur à ordures. Le palefrenier, maintenant bloqué, est roué de coups par Tyke. Mais bientôt, Tyke ressent une douleur aiguë, en plein dans l'oreille. Hurlant de douleur, l'éléphante se retourne et voit alors Tyrone, le bullhook à la main. La peur d'être encore une fois battue la pousse à prendre la fuite au sein même de la fête foraine. Alors, au milieu d'une foule en panique, l'équipe du cirque poursuit Tyke. Il faudra plus de 20 minutes avant que l'éléphante se calme et se résigne à revenir auprès de son dresseur. Après cet épisode, qui aurait pu être davantage tragique puisque le seul blessé reste le palefrenier, Tyrone se rend compte que Tyke n'est plus en mesure d'assurer les shows et qu'une véritable question de sécurité se pose. Prenant son courage à deux mains, il demande à voir John Kueno Jr. Le propriétaire d'Hawthorne, qui a eu vent des incidents, écoute Tyrone qui demande à envoyer Tyke en retraite dans un zoo, ou mieux, un sanctuaire. Mais Kueno rejette les propositions de son employé. Tyke est comme une poule aux œufs d'or, alors pas question de mettre de côté ses chances de s'enrichir sur son dos. Si Kueno persiste à exploiter Tyke, Tyrone, lui, jette l'éponge. Mais l'éléphante ne se retrouvera pas longtemps sans dresseur. Kueno a le bras long et trouve très vite un remplaçant à Tyrone. Tyke doit continuer à travailler, et qu'importe son sale caractère. Un an plus tard, durant l'été 1994, Tyke, toujours plus épuisé de cette vie d'exploitation, est envoyé par bateau avec son nouveau dresseur, Allen Campbell. Direction Honolulu pour une énième représentation. Celle de trop. Dans l'immense salle du Blaisdell Arena, le public hawaïen est euphorique. Entre acrobates, clowns et autres artistes, les applaudissements retentissent dans tous les gradins et on en prend plein les yeux. Mais certains attendent un numéro tout particulier, et heureusement, il arrive bientôt. Celui des éléphants. Derrière le rideau de la piste, Tyke tient sous ses pattes Dallas Beckwith, l'assistante de Campbell depuis un mois. L'éléphante le piétine, le ramasse et le jette de nouveau sur le sol, tout ça sous les yeux d'un public qui ne comprend alors pas tout à fait la scène qui se joue devant eux. Au départ, certains pensent même que l'animal joue avec un mannequin, mais lorsque Tyke traverse le rideau avec sa victime, la panique les gagne. Allen arrive à la rescousse de son collègue et se met en travers de l'éléphante pour empêcher de nouveaux coups. Fatale erreur, Tyke fonce maintenant sur son dresseur. Frappé à plusieurs reprises et écrasé sur plusieurs mètres, l'homme de 37 ans succombe à ses blessures, pendant que Dallas, encore vivant, est amené en coulisses pour recevoir les premiers secours. La terreur gagne la salle de spectacle. Tyke, devenu incontrôlable, court dans tous les sens et peu importe quoi ou qui peut bien se trouver sur son passage. Cette fois-ci, impossible de faire machine arrière. Entre l'éternelle soumission envers ses bourreaux ou la liberté d'être enfin une éléphante, Tyke a choisi. Alors, commence sa cavale. Sous les sirènes de police, Tyke est prise entre la frénésie et la terreur. Durant les premières minutes, les forces de l'ordre poursuivent l'éléphante dans l'espoir de l'épuiser et de la calmer comme ça a toujours été fait, mais un événement va changer la donne. Tyke se trouve maintenant sur le parking du cirque et croise la route de Stevie Rano, un journaliste voulant aider la police. L'homme, un bras inconscient, armé d'un pied de biche, slalome entre les voitures garées pour brouiller l'éléphante et pouvoir l'enfermer dans le parking gardé par une porte grillagée. Mais Tyke est une éléphante de plusieurs tonnes et sa force parvient sans le moindre mal à défoncer l'obstacle avant de se jeter sur Steve. La première balle d'une longue série est tirée par la police et Tyke prend de nouveau la fuite. La course-poursuite se transforme alors en chasse à l'éléphant dans le quartier vivant de Kaka'ako. Le SWAT
prend la situation en main et au bout d'une trentaine de minutes et d'une dizaine de blessés, la pachyderme est encerclée. Tyke, qui porte toujours son ridicule costume de scène, regarde alors autour d'elle et voit que le spectacle continue, plus sordide encore que tout ce qu'elle a connu auparavant. Des dizaines d'armes sont braquées sur elle. Des passants, partagés entre la peur d'un nouvel incident et leur empathie devant la détresse évidente de l'éléphante, fondent en larmes, tandis que la presse locale, friande de sensationnel, couvre l'événement en direct à la télévision. Tentant d'abord désespérément de repousser les forces de l'ordre, Tyke, ensanglanté, finit par comprendre qu'aucune issue n'est possible. Sa liberté tant rêvée s'arrête là, ici, maintenant, contre ces voitures qui jonchent la rue de cette partie de Kakaako. À bout de force, elle se résigne à accepter son sort et encaisse les 87 balles qui traversent son corps. Nous sommes le 20 août 1994, et après 21 ans de souffrance dans une vie qui n'aura finalement connu aucun bonheur, Tyke s'effondre sur le bitume, sans jamais avoir retrouvé son Afrique natale. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce portrait de sans voix sur Tyke. D'ailleurs, si vous avez envie d'en connaître plus sur cette tragédie et ses conséquences, je vous invite à visionner le documentaire Tyke Elephant Outlaw, réalisé par Suzanne Lambert. Avant de se quitter, n'hésitez pas à partager ce portrait de sans voix ou même à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je propose ici. En tout cas, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau récit animal qui a bouleversé le monde humain. En attendant, prenez soin de vous et des animaux. Bye bye.